Et salut, comment allez-vous? Eh bien voilà, aujourd'hui on va continuer notre épisode à propos de la dématérialisation, hein, donc comment transformer les tonnes de papier que l'on a au quotidien autour de nous pour travailler en les transformer vers l'informatique, faire en sorte que ces tonnes de papier, de documents, etc. soient facilement accessibles, facilement exploitables et que votre entreprise puisse vraiment utiliser toutes les informations qu'ils contiennent. Même si vous avez déjà des systèmes très bien soignés au niveau de la gestion des documents, des armoires, des classeurs, des sous-classeurs, étiquetage, etc. Même si vous avez mis en place un système de gestion des clients, factures, devis, etc. Donc une bonne partie est déjà dématérialisée. Il n'empêche pas moins que le papier reste un problème majeur au niveau du management, au niveau de l'efficacité du management, au niveau de l'efficacité de l'entreprise, et ça impacte directement la rentabilité de votre entreprise. Et aujourd'hui, donc, je vais m'attacher à vous démontrer comment le papier impacte la rentabilité de votre entreprise, quelle est la procédure pour mettre en œuvre la dématérialisation, le processus, et je vais voir avec vous les outils informatiques pour mettre en œuvre. Alors, je vais juste effleurer aujourd'hui les outils disponibles pour mettre en œuvre une telle solution. C'est pas une solution miracle, rien n'est parfait bien sûr, mais vraiment, vous allez pouvoir gagner un temps fou et ça va vous permettre vraiment de vous libérer la cervelle pour faire ce que vous aimez, votre métier, votre passion. Je vous présenterai exactement la démarche informatique à mettre en œuvre, les outils informatiques, les procédures, les outils, les astuces et les trucs et les machins utiles pour réussir votre dématérialisation dans votre entreprise. Bienvenue sur mon blog entreprise-management.com. Entreprise Management, c'est le blog des entreprises digitales, de la stratégie digitale, du business, du marketing et du web marketing pour les entreprises, les entrepreneurs, commerçants, freelance et tous ceux qui veulent créer leur entreprise. Nous voilà donc plus au cœur du fait. La dernière fois, je vous avais montré que vous avez des tonnes de documents à gérer, qu'il était très intéressant de le faire, et j'avais commencé avec vous à parler des intérêts à dématérialiser donc vos documents. Donc je répète, la dématérialisation, c'est le fait de transformer tous les documents en papier en documents informatiques. Autrement dit, avoir accès depuis votre écran, depuis les ordinateurs de votre entreprise, accès à tous ces documents sans avoir à bouger les papiers. Bien sûr, il vous faut conserver encore pour un temps, tant que votre procédure n'est pas au top, la version papier. Mais dès le début, quand même, vous allez être capable d'éliminer entre 20 et 40% des papiers. Tous les documents qui sont pas d'un point de vue juridique importants à garder, je pense le courrier de la mairie qui vous informe de tel événement, le courrier de telle association pour ça, un courrier d'un client qui vous fait part d'un mécontentement ou qui vous communique une information, tout ça, ça peut être informatisé et vous pouvez le détruire ensuite, vous pouvez détruire la version papier. Alors souvent la première objection que mes clients me donnent, c'est oui, mais moi je suis pas bon en informatique, oui, mais s'il y a un bug en informatique, comment on fait pour avoir les documents? Alors, à très juste titre, vous posez cette question, et c'est normal, parce que bien sûr, rien n'est parfait. Que vous mettiez tous vos documents dans l'informatique ou que vous conserviez tous vos documents en version papier, le risque est le même. Demain, vous pouvez avoir un problème qui fait que vos documents papier sont inutilisables. Je pense à un incendie, à une inondation. Bon, bien que ce soit plus rare, mais ça peut être un cambriolage. Par exemple, un cambriolage, je pense que si vous avez votre commerce ou un bureau depuis quelque temps, vous avez essuyé au moins un cambriolage en l'espace de 5 ans. Moi, en tout cas, en 3-4 ans de commerce, j'en ai essuyé, si je ne m'abuse, une dizaine. Donc, voilà, le gars, il rentre dans votre boutique, il vous défonce tout, vos papiers sont en bordel, aussi bien il a mis de l'eau, j'en sais rien, ici, vraiment en bordel, vos documents, pour les reclasser, des fois, c'est impossible. Moi, je me suis retrouvé confronté à ce genre de situation, hein, c'est de là que vraiment ma prise de conscience des documents, de l'importance des documents a vraiment commencé. Et donc, si vous n'êtes pas un expert en informatique, mais c'est normal, vous êtes expert dans votre métier, dans votre domaine, dans votre secteur d'activité. Si votre menuisier, votre boulot, c'est de faire des meubles, pas de savoir comment gérer les documents. Donc, en revanche, ce qui est important, c'est de savoir comment vous pouvez gérer vos documents de manière optimale pour que ça vous casse les pieds le moins possible, parce qu'en règle générale, si vous faites un métier passion, si vous voulez vraiment vous occuper de vos clients, etc., et ce qui me semble tout à fait normal,
vous n'avez pas envie de passer du temps à gérer vos documents, à perdre du temps à classer, à chercher un document et puis à être de mauvaise humeur parce que vous ne trouvez pas le document pour la MSA ou pour l'URSSAF ou pour tel truc, parce que vous avez oublié qu'il fallait envoyer tel coupon à telle date, alors vous fouillez, alors vous essayez de vous organiser en accrochant des papiers sur un gros tableau de bord en face de votre bureau, et vous multipliez la quantité de post-it, voilà. Mais ça c'est chronophage, c'est pas de l'organisation, ce sont des solutions pour pallier à des problèmes. Et c'est en ça justement que dématérialiser vous aide vraiment. Et le truc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que vous alliez par palier. Quand vous êtes arrivé dans ce monde, vous n'avez pas appris à conduire directement dès que vous êtes sorti du ventre de votre mère. Vous avez d'abord commencé à regarder, puis ensuite à toucher, puis ensuite à marcher, puis ensuite, plus tard, vous avez appris à faire du vélo, puis ensuite certainement à conduire une mobilette ou un scooter, puis ensuite seulement vous avez appris à conduire. Et puis après, une fois que vous avez appris à conduire, vous avez appris à conduire des bus, des tractopelles, j'en sais rien, quoi, vous avez compris. Quand vous êtes né, vous n'avez pas appris à utiliser une machine à découper du bois. Bon, et bien l'informatique, la dématérialisation, c'est la même chose. Vous allez fonctionner par palier. Le but, c'est d'y aller par étapes, de comprendre chacune des étapes et qu'est-ce que vous apporte chacune de ces étapes. Et une fois que vous avez compris chacune de ces étapes, vous allez prendre confiance dans chacune des étapes. Et une fois que une étape est validée, que vous avez compris qu'elle est stable, que vous avez confiance dans votre travail, à ce moment-là, vous pouvez aller à l'étape supérieure. Alors juste au niveau des coûts, parce que ça c'est vraiment très très important de comprendre, c'est que la dématérialisation peut vous permettre d'économiser un fric monstre. Ça on ne se rend pas vraiment compte tant qu'on n'y a pas encore touché. Hein. Je vous pose quelques questions. À combien estimez-vous le coût moyen de traitement d'une facture dans votre entreprise, dans votre organisation ? Donc de la réception de la facture à l'émission du bon à payer. Alors, il y a des études très précises qui disent qu'une facture en moyenne vous coûte entre 5 et 10 euros. C'est-à-dire chaque fois que vous recevez une facture à payer, une facture EDF, une facture fournisseur, ça vous coûte entre 5 et 10 euros. Vous allez dire, oui, mais non, comment ils calculent ça écoutez, prenez le temps. Regardez combien de temps vous passez à gérer votre document. Ne serait-ce que le temps. Quel est votre tarif horaire ? Combien vous facturez vos clients ? On peut imaginer que vous facturez 40-50 euros de l'heure. Okay ? Si vous passez une demi-heure pour traiter votre facture, donc la recevoir, l'ouvrir, la lire, la traiter, l'archiver, la ressortir, signer le chèque, préparer l'enveloppe, expédier l'enveloppe, etc. Je ne compte pas le coût du papier et tout ça. Hein. Vous avez passé une demi-heure. Ça veut dire que minimum, ça va vous coûter entre 20 et 25 euros parce que vous avez perdu une demi-heure pour gérer ce document. Vous comprenez ma démarche ? Et je ne vous parle pas quand il faut appeler, etc. Ça, c'est encore autre chose. Donc, c'est là où la dématérialisation peut vraiment vous aider. Parce qu'il y a des automatismes à avoir quand on dématérialise qui font que le processus de gestion de l'information, le processus de gestion de la réponse que vous devez avoir par rapport à l'information, à la question que vous demande ce papier, elle est plus rapide. Quand vous recevez une facture, la question c'est quand est-ce que tu payes ? Je veux que tu me payes à telle date maximum. Voilà. Donc ça, c'est quel processus derrière vous mettez en place pour faire en sorte que ce processus soit plus court, plus économique en termes de temps. Et si vous payez une secrétaire derrière pour faire tout ce travail, combien de l'heure vous payez votre secrétaire ? Si vous la payez 10 euros de l'heure, si elle passe une demi-heure à gérer un document, minimum, ça va vous coûter 5 euros, sûr. Okay ? Donc ça, c'est le coût qu'il faut vraiment prendre en compte. Ensuite, il y a d'autres motivations qui peuvent vous aider à passer le cap et aller vers la dématérialisation. C'est que, par exemple, le plus gros point qui va vous permettre d'être plus performant, d'être plus... j'oublie mon vocabulaire. Bref, l'exigence client. Okay ? Vos clients, ils sont exigeants. Ils veulent que vous soyez à jour dans vos informations. Ils veulent que vous soyez informés quand il se passe quelque chose. Ils veulent que vous leur donnez la bonne réponse quand ils vous posent une question. Et ça, justement, la dématérialisation peut vous aider. Un exemple. Un client vous appelle et vous dit oui, j'aimerais vous payer telle facture. Et vous avez oublié que ce client doit vous payer une facture. Et c'est là où justement la dématérialisation peut vraiment vous aider parce que vous avez un écran, vous tapez le nom du client, ça vous sort l'historique et ça vous dit si le client a payé ou n'a pas payé. Vous le savez directement. Et dans l'autre sens aussi, ça marche.
D'ailleurs, en général, on oublie rarement de se faire payer, mais dans l'autre sens, imaginez que le client oublie volontairement ou pas de vous payer. Vous, si derrière, vous n'avez pas une structure stricte, bien gérée, organisée de l'information, vous ne pouvez pas savoir avec certitude et vous avez toujours un doute qui vous habite, qui dit est-ce qu'il m'a payé ou pas? La dernière fois, qui c'est que j'ai eu un chèque là? J'ai mis un chèque de ce montant là. Bon, et puis vous cherchez dans vos brouillons, dans vos cahiers, dans de notes, etc. Et puis finalement, il y a toujours un doute qui subsiste. Et quand vous avez demandé le paiement à vos clients, vous avez moins de certitude dans votre voix, dans votre action. Vous avez moins de détermination parce qu'il y a un doute. Et ça, votre client, il le sent et il va l'exploiter. Donc là, on est hors sujet puisqu'on n'est pas dans la dématérialisation, mais la dématérialisation, c'est ça. Si vous êtes sûr que votre client ne nous a pas réglé là, maintenant, vous dites, allô, mon écran, il me dit que tu n'as rien réglé là. Donc tu te dépêches, tu as une semaine pour me régler un truc parce que moi, je le vois, je le suis, je sais que tu n'as pas payé, que je suis à jour de mes infos et puis je vais lancer les procédures parce que mon truc, il est à l'heure, il me rappellera si t'as pas payé dans la semaine prochaine. Bon. Qu'est-ce que vous croyez que EDF et puis, je sais pas moi, GDF, Suez, etc., ils gèrent manuellement les factures? Non. Il y a un ordi qui imprime automatiquement les enveloppes et les factures quand les factures doivent partir. Il y a un ordi qui regarde quand est-ce que les clients ont payé ou pas et puis il vous renvoie automatiquement une relance. Et pourquoi vous ne le feriez pas? Pourquoi vous, dans votre entreprise, vous ne le feriez pas? Vous allez me répondre, mais parce que, écoute, j'ai que quelques factures, quelques machins, j'ai une petite activité, ou alors je sais pas faire, j'ai pas le temps. Vous allez me dire, j'ai peur de la technique, j'y connais rien dans ces outils. Oui, bien sûr, peut-être que vous avez des lacunes en termes de connaissances. Mais je pense que ça, ce sont des excuses, en fait, pour échapper le vrai problème. Je pense que ce sont des excuses pour vous empêcher d'aller avancer dans votre entreprise. Si vous voulez vraiment gagner du fric, vraiment améliorer votre entreprise, améliorer sa gestion, ne serait-ce que par exemple avoir plus de temps pour vous-même, ça peut être un des bénéfices que vous recherchez. Votre bénéfice premier, peut-être que pour vous, c'est pas de gagner de l'argent, peut-être que c'est d'avoir plus de temps libre. Eh bien, si vous dématérialisez, il y a des études qui montrent que vous allez pouvoir optimiser votre temps jusqu'à 40%. Ça veut dire que jusqu'à 40% du temps que vous passez aujourd'hui à gérer de la paperasse va être simplement supprimé grâce à la dématérialisation. Donc vous allez pouvoir mettre 40% de ce temps à autre chose, soit à vendre plus, soit à voir vos enfants, soit à voyager, peu importe. Ça, c'est vous qui décidez de qu'est-ce que vous faites de ce nouveau temps libre. Ensuite, dans les nouvelles, dans les autres avantages à dématérialiser, il y a le fait que donc la productivité, dématérialiser améliore vraiment la productivité, ça simplifie aussi la lecture des processus de l'entreprise, ça simplifie l'accès à l'information, ça simplifie la visibilité, le management, etc. Un autre point aussi très important, c'est la traçabilité. Quand on a un processus qui dématérialise les documents papier, ça veut dire que vous êtes capable de dire à quelle date vous avez saisi telle information, à quelle date vous avez rentré tel document, à quelle date ça a été payé, à quelle date vous devez payer, etc. Et donc, vous avez un fil chronologique avec les éléments qui sont inscrits. Et ça vous aide vraiment au niveau de la gestion. Je pense par exemple aux entreprises qui ont qui vendent des produits périssables ou à une durée de vie limitée, ou alors qui ont un besoin très fort de traçabilité pour l'origine de leurs produits. Et justement, quand on dématérialise, vous avez juste à taper un identifiant, un nom de produit, un nom de client, etc. pour avoir l'historique. Vous n'avez pas à gérer du papier. Et après, bon, il y a tout un lot d'autres raisons, comme par exemple dématérialiser peut vous aider à obtenir un meilleur retour sur investissement. Parce que justement, on a une meilleure exigence client, l'exigence client, est mieux satisfaite, vous avez une meilleure productivité, l'entreprise est plus simple, vous avez une meilleure traçabilité, etc. Donc forcément, votre business model, il va mieux, il respire mieux, vous avez plus de temps, vous avez moins de prise de tête à cause du papier, donc vous allez plus vite dans votre travail. Et il y a une statistique qui est vraiment intéressante, et cette stat, elle dit que 40% des organisations qui ont mis en œuvre une procédure de dématérialisation par palier, étape par étape, progressivement, observent un retour sur investissement entre 9 et 12 mois après la mise en œuvre de ce projet. Ça veut dire que 40% minimum des entreprises qui mettent en œuvre un processus de dématérialisation, qui font l'effort de dématérialiser, observent directement un impact sur leur rentabilité
seulement après 9 à 12 mois après avoir mis en œuvre ce projet. Alors concrètement, qu'est-ce que vous pouvez dématérialiser? Alors vous pouvez dématérialiser tout ce qui touche à la ressource humaine. Donc ça, je pense que vous avez déjà une idée, tous les bulletins de paie, les demandes de congés, les supports d'évaluation, les catalogues de formation, les déclarations, les convocations, les attestations, arrêt et accident de travail, bulletin de paie employé, etc. Là, c'est le document classique qui vont être dématérialisés. Et ensuite, vous avez tout un autre lot de documents qui peuvent être dématérialisés. C'est tout ce qui est facture, devis, bon de commande en vrac, bon à tirer, validation de commande, attestation de réception attestation de livraison ou de réception de marchandises. Tous ces petits documents au quotidien qui génèrent beaucoup de volume de papier finalement. Hein. Et c'est là où vous pouvez commencer à numériser. Alors maintenant, voyons le processus. On va s'attacher à étudier seulement le processus d'achat, donc comment votre entreprise achète les produits. Et je vais vous démontrer avec ce processus, en se focalisant sur ce processus, comment dématérialiser peut vous aider à être plus performant et à simplifier la procédure. Donc, le circuit d'achat, allant de la demande d'achat au paiement du fournisseur, dans le cas d'un processus donc classique, il est long et complexe. Impression, signature, envoi de courrier qui ralentissent le traitement et augmentation des coûts. Donc, ce processus, il a été étudié, il a été démontré que ça se passait en 13 étapes. Alors premier, donc saisie l'impression de la demande d'achat. Ensuite, vous allez demander la signature de la demande d'achat. Ensuite, vous allez saisir le bon de commande. Ensuite, impression du bon de commande. Vous allez envoyer le courrier de bon de commande. On va réceptionner la bonne de commande de l'autre côté chez votre fournisseur. Il va signer le bordereau de livraison. Vous allez valider le bon à payer. Ensuite, saisie de la facture. Ensuite réception de la facture et puis ensuite vous allez passer au paiement de la facture, rédaction du chèque, envoi du chèque. Ouais, vous comprenez, c'est tout un processus. Et justement, c'est là où la dématérialisation va vous aider à réduire le coût et le délai. C'est parce que si vous faites tout de manière numérique, seulement 6 étapes sont nécessaires. 1. La demande d'achat. Ensuite, la validation de la demande du côté de fournisseur. Ensuite, votre fournisseur traite la commande. Vous réceptionnez et validez la commande, toujours de manière numérique. Donc, c'est-à-dire, vous signez sur un petit outil, là, vous savez, quand vous recevez les commandes là, de chez UPS ou FedEx, vous signez sur un appareil électronique. Et ensuite, le paiement, vous faites par email, vous faites par une lettre de paiement ou alors par virement sur Internet, etc. Donc, seulement 6 étapes pour votre processus d'achat au lieu de tout un lot de papier, etc. Alors, maintenant, voyons ensemble comment on fait concrètement pour entamer votre dématérialisation. Comme je vous l'ai expliqué, ce qui est très important, c'est d'y aller étape par étape, de telle sorte à ce que vous preniez confiance dans l'outil, en vous-même, dans la capacité de votre entreprise à numériser. Donc, encore une fois, même si vous êtes qu'un petit commerce, si vous vous considérez comme un petit commerce, qui fait 200 000 euros de chiffre d'affaires par exemple, avec juste peut-être 30 mètres carrés de surface de vente, etc. Ne serait-ce que demandez-vous combien de temps vous passez à gérer vos documents, combien de factures vous avez de courrier, etc. Quotidiennement à traiter. Donc, le but, bien sûr, n'est pas de dépenser, je vous dis une connerie, 50 000 euros dans votre stratégie de dématérialisation. Tout dépend de votre entreprise. Tout doit être ajusté à votre situation, bien sûr. Donc, la première chose à faire, pour commencer votre dématérialisation, c'est d'avoir des petites étapes toutes simples. Donc, prenez un papier et un crayon, là, et vous allez voir, tout de suite, vous allez avoir une mise en œuvre concrète. Le point clé de la dématérialisation, c'est de centraliser les documents. C'est-à-dire de mettre tous vos documents au même endroit, dans un seul et même ordinateur, dans un seul et même espace de stockage. De telle sorte à ce que, peu importe où est-ce que vous soyez dans l'entreprise, imaginons que vous avez plusieurs collaborateurs, tout le monde va accéder aux documents depuis la même source et tout le monde sait qu'il doit mettre les documents dans le même panier, de telle sorte à ce que tout le monde ait accès aux documents. Parce que si vous rangez vos documents sur chacun des ordinateurs de vos collaborateurs, on ne sait pas où est tel document sur le PC de Gertrude ou sur le PC de Jean-Jacques, on ne sait pas si tel document est sur le PC de Geneviève ou de Jean-Jacques, etc. Donc c'est le bordel. Donc centraliser. Alors comment centraliser ? Soit vous avez
déjà plusieurs équipements dans votre entreprise, comme plusieurs PC. Et dans ce cas, il est très utile, par exemple, de créer ce qu'on appelle un réseau et de partager les dossiers. Donc ça se fait en quelques manœuvres, hein, ça c'est pas très compliqué, un clic droit sur le dossier et puis vous faites partager avec le réseau. Alors je vais pas vous faire un cours d'informatique là maintenant, hein, je vous mettrai en lien dans le podcast juste en dessous des très bons tutoriels qui vous guident pas à pas pour tout ça. Hein. Donc vous allez centraliser, soit vous instaurez un réseau, hein, et vous partagez un dossier et vous dites à tout le monde que tous les documents de l'entreprise vont être enregistrés à cet endroit. Ok, donc ça c'est la base. Tout le monde a pour instruction de stocker au même endroit. Deuxième point, il faut définir comment vous nommez les fichiers, quel nom on leur donne. Il faut absolument que tous les personnes qui traitent vos fichiers donnent le même nom, qui est la même manière de traiter de nommer les fichiers. Si vous êtes seul dans votre entreprise, vous devez vous astreindre à cette rigueur. Il n'y a pas de gestion de documents sans bonne rigueur de ce type-là. C'est-à-dire que vous allez décider comment vous appelez vos fichiers. Par exemple, vous allez mettre d'abord la date, ensuite le mois, ensuite le jour, ensuite le secteur et ensuite ce que fait le fichier. Exemple, pour un fichier une facture d'EDF du mois de janvier, vous allez dire 2015, trait d'union 01, trait d'union 15, trait d'union électricité et trait d'union EDF facture de janvier. Et comme ça, tous vos fichiers ont la même dénomination et c'est facile de les retrouver par la suite. Quand vous avez 50, 100, 300, 3000 documents dans un dossier, si tous ont une même structure de nommage, ça devient très 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 facile de les retrouver. Et ça, il faut s'astreindre à cette règle. Dès que vous téléchargez un document depuis les sites gouvernementaux pour la TVA, etc., dès que vous recevez des courriers, que vous scannez les documents, etc., la première chose que vous faites avant de passer à autre chose, vous scannez et ensuite vous nommez le document correctement. Il n'y a que ça qui va vous permettre d'avoir l'esprit libre par rapport à vos documents. Ensuite, quand donc vous avez mis en réseau et que vous avez décidé une norme de fichiers, ça veut dire que vous décidez comment on appelle les fichiers, date, mois, jour, espace, secteur, espace, titre. Vous l'écrivez en gros, vous mettez un gros poster dans votre bureau pour ne pas l'oublier. Bref. Donc, ensuite, la technique, ça consiste à scanner, à numériser les documents papier que vous recevez dans votre entreprise pour les mettre dans l'ordi. Et là, il n'y a pas de secret, il vous faut un scanner. La plupart du temps, on a tous des imprimantes multifonctions avec un scanner. Je vais être franc avec vous, la plupart des imprimantes comme ça, tout ce qui est en dessous, on va dire, d'une centaine d'euros, ça vaut rien. C'est bon pour imprimer, mais pas pour une gestion des documents. Parce que les scanners sont longs. C'est-à-dire qu'il vous faut attendre 1 minute avant que la machine démarre, qu'elle scanne le document, et ensuite 1 minute encore que ça arrive sur l'ordinateur. Donc, vous ne pouvez pas vous permettre d'attendre 2 minutes à chaque fois ou de passer 2 minutes par document, parce que 2 minutes fois 40 documents par mois, donc ça vous fait 80 minutes de gaspiller pour rien. Un exemple, dans mon entreprise, j'ai un copieur, un Konica, je lui mets un paquet de 200 factures, il me les scanne en quelques secondes. Peut-être 20 ou 30 secondes. Et la machine fait clac, 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 clac. Hein, vous avez peut-être vu ce genre d'appareil chez vos fournisseurs, même que vous avez ça déjà chez vous. Si vous l'avez, c'est génial. Si vous avez un copieur pour faire des photocopies pour vos clients, etc., il fait ce genre de travail. Et là, quand vous mettez votre paquet de factures, et choc, cloc, 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 hop, ça rentre dans l'ordinateur, vous avez juste à les nommer derrière. Et le top du top, c'est que ces scanners intelligents, ils peuvent nommer les fichiers pour vous. C'est-à-dire que vous allez programmer votre machine, vous appuyez sur un bouton facture, vous allez appuyer sur un bouton devis client, sur un bouton, je sais pas moi, courrier client. Et automatiquement, le scanner va nommer les fichiers en fonction du code de nommage, de la norme de nommage que vous lui avez donné. C'est pas très très compliqué. Si vous avez un copieur type Konica que vous payez 3 000 ou 5 000 ou 6 000 euros ou que vous avez en leasing, la compagnie qui vous l'a mis en leasing ou qui vous l'a vendu est tout à fait apte à vous renseigner au niveau de la configuration de votre copieur. La plupart du temps, c'est inclus dans votre contrat de maintenance. Donc, allez les voir, appelez-les, demandez-leur comment vous pouvez mettre en place cette stratégie de dématérialisation et ils vont vous aider concrètement pas à pas. En règle générale, ils sont très bien formés pour ça et ils sont très pertinents au niveau de leurs conseils. Donc, il vous faut un bon scanner. Si vous avez juste un petit scanner, une petite imprimante de 40-50 euros,
je dois vous dire qu'il vous faudra investir un minimum pour ce genre de solution. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut changer d'imprimante. Il faut savoir qu'il existe des tout petits scanners qui font la taille peut-être de votre ordinateur, si vous avez un PC portable, et qui sont très performants, qui coûtent pas la peau des fesses, peut-être 100, 200, 300 euros. Alors bien sûr, vous avez à 3000, 5000 euros, mais tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend du volume de documents. Mais pour une entreprise moyenne qui traite 40, 50 factures fournisseurs par mois, et puis peut-être 100 ou 200 documents clients, c'est tout à fait satisfaisant. Et donc ces scanners vont vous permettre d'être installés très facilement sur votre bureau. Vous scannez et pareil, ils sont livrés avec des logiciels qui vous permettent de programmer et de prénommer les fichiers en fonction de ce que vous allez lui dire. Si vous avez un bouton Compta, eh bien le scanner va vous prénommer le fichier Compta. Si vous dites que c'est un courrier client, il va mettre la date à laquelle il a scanné le document plus courrier client, par exemple. Donc voilà, je résume. 1. Il faut centraliser l'espace de stockage des documents, faire en sorte que tous vos documents soient stockés au même endroit. 2e point, il faut définir une norme de fichier, la manière de nommer. 3e point, il vous faut un bon scanner pour être efficace au niveau de la numérisation de vos documents. Voilà. Le 4e point, une fois que vous avez scanné vos documents, la clé, c'est de marquer vos documents comme scannés. Parce que sinon, après quelques temps, vous ne savez plus qu'est-ce qui a été scanné, qu'est-ce qui ne l'a été pas. Et la technique que je vous recommande, qui est imparable, et ça c'est une technique que franchement que j'utilise et qui me sauve la vie tous les jours chaque fois que je le fais, parce que ça c'est vraiment le truc pratique. Parce que souvent, quand vous allez numériser vos documents, vous avez la tête ailleurs, vous pensez un peu à autre chose, vous êtes perturbé par un client qui rentre dans le magasin, et donc vous interrompez votre procédure de numérisation, je vais arriver, putain. Et donc après vous savez plus où est-ce que vous en êtes. Le truc, c'est de vous acheter un tampon avec marqué scan, numérisé, OK, dans l'ordi, quelque chose comme ça. Un tampon pour 5-10 euros maintenant sur internet, vous pouvez en acheter, un tampon vert, hein, alors Vistaprint, bon c'est pas les meilleurs, mais voilà, peu importe, vous avez des solutions comme ça pour acheter des tampons vraiment bon marché, et chaque fois que vous avez numérisé le document, paf, un coup de tampon, numérisé. Et ça, c'est génial, parce que à partir du moment où vous avez fait ce coup de tampon, vous savez où vous en êtes. Bien, une fois donc que vous avez scanné vos documents et que vous avez mis ce coup de tampon, ce que vous allez faire, c'est que vous allez faire une pile unique des documents papier. Vous allez arrêter de les classer par fournisseur, par nom de client, par bidule truc, par activité, par ci, par ça. Parce qu'en règle générale, c'est une perte de temps. Parce que maintenant que vous avez accès à des documents sur votre ordi, vous n'avez plus besoin de toucher au papier. Donc pour ça, vous allez faire une pile unique qui va classer ces documents par ordre chronologique. Donc ce que je vous conseille, c'est d'avoir 12 pochettes avec marqué 2015-01, 2015-02, 2015-03 pour janvier, février, mars, et ainsi de suite. Et puis pareil pour les années précédentes, 2014-12 pour 2014 mois de décembre. Voilà. Et vous allez classer comme ça mois par mois. Et il devient ainsi extrêmement simple de trouver des documents. Et ça vous résout la grosse épine du pied du classement des documents. Parce que la plupart du temps, on reçoit des lettres et on ne sait pas où les foutre. On sait qu'il faut les garder et on ne sait pas comment les ranger, ces lettres. On ne sait pas si vous classez sous tel nom, s'il faut les mettre dans tel dossier, dans la pochette rouge, dans la pochette bleue. Voilà. Et puis on n'a pas le temps et puis ça nous casse les couilles. Et puis en même temps, il y a un autre client qui arrive, donc il fallait le servir. Et puis après, il y a un coup de fil. Bref, quoi. Vous comprenez le problème. Donc, pile unique, classez mois par mois, et comme ça, le jour où vous avez besoin d'un document papier pour une preuve juridique ou pour une confirmation, pour démontrer que vous avez bien reçu le document, quelque chose comme ça, hop, vous savez à quel moment vous l'avez reçu, vous allez chercher année 2014, mois de juin, hop, et le document est accessible. Et ça vous résout le problème du classement, du rangement des documents papier. Et donc, par contre, maintenant, il vous faut mettre en œuvre une classification précise dans l'ordinateur pour être efficace au niveau des documents. Et donc là, encore une fois, comme pour avoir défini une norme de nom de fichier, vous allez définir une norme de classement de vos documents. Ça, c'est la seconde clé de la dématérialisation pour réussir donc cette dématérialisation. Donc vous allez dire une fois pour toutes comment vous rangez vos documents. Et là, il n'y a pas de chichi, il n'y a pas de mais ci, mais ça. Vous me l'écrivez sur un papier. Je veux que vous me l'affichiez en gros quelque part dans l'entreprise parce que c'est la seule manière de suivre tout le temps la même procédure et de s'en rappeler. Parce qu'un coup sur deux, vous allez dire « Oh, mais qu'est-ce que j'avais décidé déjà ? Oh, comment j'avais classé ces documents ?» etc.
Parce que le but, c'est que ce soit toujours pareil. D'une année à une autre, vous classez toujours le document de la même manière, de telle sorte que vous puissiez toujours retrouver un document facilement. Et le but, c'est de vous simplifier la vie. Donc, si vous définissez une fois pour toutes une procédure pour comment ranger ces documents, vous n'avez plus besoin d'y repenser. C'est automatique, ça devient un automatisme et ça ne vous pose plus aucune question. Une question, il faut savoir que ça vous coûte du temps. Et le temps que vous passez à gérer cette question, c'est du temps que vous ne passez pas à gérer votre business, à faire rentrer du cash, à vous occuper de vos clients, etc. Donc la classification, là, c'est encore une fois métier par métier, secteur d'activité par secteur d'activité, entreprise par entreprise. Il faut trouver ça qui correspond le plus. Mais il y a deux grands classiques. L'une, c'est par année. Ensuite, dans un sous-dossier, on va mettre le nom de l'entreprise et ensuite par mois. C'est-à-dire que tout va être mélangé, vos clients, fournisseurs, partenaires, etc. Tout va être dans un seul et même gros dossier, donc seulement séparé par année fiscale. Le mieux, c'est de séparer par année fiscale. Donc, 2015, 2014, 2013, 2012, etc. Quand vous rentrez dans 2014, vous allez avoir EDF, GDF, vous allez avoir client X, client B, client C, vous allez avoir comptabilité X, vous allez avoir fournisseur A, fournisseur B, fournisseur C, fournisseur D, fournisseur X. Ok, vous allez voir URSSAF, vous allez voir CAF, vous allez avoir Proprio immeuble 1 et Proprio immeuble 2, vous allez avoir etc., tous ces dossiers, un dossier par entité sociale, entité de personne, par personne. Ok, et dans ces dossiers-là, vous mettez les documents concernés. Et donc, à la fin, si vous suivez bien cette procédure, vous allez vous retrouver avec un gros dossier, un dossier annuel qui va contenir quelque chose comme 200 à 500, 600 dossiers d'entités. Et à l'intérieur, vous allez mettre vos documents. Si vous avez, par exemple, beaucoup de documents pour une entité, dans ce cas-là, je vous conseille de diviser encore cette entité par mois. C'est-à-dire que vous allez avoir 2014, EDF, janvier, février, mars, avril, mai, juin, etc. Et dans juin, par exemple, vous allez avoir les factures, les relations, les contrats et tout. Bon, mon exemple est mauvais parce qu'en règle générale, pour EDF, il y a assez peu de documents. On va avoir peut-être 6 factures, tout dépend de votre rythme de facturation, mais en moyenne 6 factures et puis peut-être 4 ou 5 courriers d'échange avec un échéancier, avec une assurance ou un truc du genre. Par contre, vous pouvez avoir beaucoup plus de documents avec un client précis parce que vous avez beaucoup de travail avec lui, vous faites beaucoup de bons à tirer, beaucoup de bons de commandes, de devis, etc. Donc là, pareil, 2015, client A, janvier, mars, à février, etc. Et à l'intérieur, vous allez mettre vos documents. Et éventuellement, vous pouvez encore sous-diviser le dossier mois. Devis, facture, bon de commande, bon à tirer, images, création graphique, etc. Ça, c'est à vous de le voir. Et ça, il faut me l'écrire sur un document. Alors, comment on écrit ça sur un document? C'est simple comme cochon. Ça se dit ça? Je sais pas. Bref. Vous ouvrez un document Word. Vous ouvrez une liste à puces. Vous pouvez télécharger d'ailleurs un modèle document comme ça dans le fichier téléchargé après ce podcast. Vous mettez 2015, ensuite vous mettez non-entité, ensuite mois, et ensuite vous préparez comme ça votre hiérarchie de classement. Même si vous avez une très bonne idée de comment procéder pour cette dématérialisation, je vous invite quand même à télécharger le pack qui est disponible sous ce podcast. Il est vraiment complet pour vous aider à mettre en œuvre votre dématérialisation et je vous propose des modèles comme ça de classement des documents. Une autre manière aussi de classer les documents, le second grand classique, c'est de classer par secteur, ensuite entité et ensuite par mois. Et donc, année, secteur, entité, mois. Exemple, année 2015, secteur compta, client, fournisseur, partenaire, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre comme dossier comme ça. Et ensuite, donc, dans compta, vous allez mettre fournisseur A, fournisseur B, fournisseur C, etc. En toute logique, pour le dossier client, 2015, client, vous allez mettre client A, client B, client C, client D. Et puis dans le dossier client, vous allez pouvoir mettre facture, devis, bon de livraison, bon à tirer, etc. Création graphique, si vous êtes infographiste. Si vous êtes menuisier, je suppose que vous faites imprimer des plans pour votre client. Et votre client doit signer ces plans avant de passer la commande pour vous protéger d'un point de vue juridique. Et donc, ça, vous devez le numériser aussi. Ça, c'est super intéressant de le numériser. Vous le numérisez. Et donc, dans le dossier 2015, client X, bon à tirer. Et là, vous mettez votre document.
Et je vous assure, une fois que vous avez cette procédure, qu'elle est imprimée, qu'elle est affichée devant vous, ça devient en quelques semaines un automatisme et après c'est un régal de trouver le document. Un client vous pose une colle, il cherche à vous coller, à vous dire « Ah mais oui, mais dans le contrat, si vous vous souvenez, signé il y a 2 ans pour si, vous avez dit ça, vous avez dit ça. » Ah ok, alors un instant, je cherche, tac, 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 vous tapez dans l'ordinateur et en quelques instants, vous avez le document. Et le client, il va être satisfait, bluffé que vous ayez le document, parce qu'en général, tous vos concurrents sont incapables de sortir le document à l'heure, ou alors ils doivent rappeler dans 5 minutes, ou rappeler le lendemain, etc. Et vous avez une information pertinente. C'est ça le but, c'est que vous soyez pertinent, que vous soyez plus efficace dans votre boulot. Alors voilà, la bonne nouvelle, c'est que vous avez des logiciels qui permettent de gérer ce classement. Vous leur dites comment vous voulez ranger vos documents. Vous mettez en vrac vos documents dans un seul dossier, dans le dossier entrée par exemple, et lui va prendre les documents, il va analyser le texte à l'intérieur, il va être capable de lire littéralement le contenu de vos documents et il va classer tout ça automatiquement. Et ça, c'est le top du top. La bonne nouvelle numéro 2, c'est que ce n'est pas des outils qui coûtent excessivement cher. La bonne nouvelle numéro 3, c'est que ce n'est pas excessivement compliqué à mettre en œuvre. Et une fois que vous y avez goûté, je vous promets que vous n'avez plus envie de lâcher prise avec ces outils. Parlez-en à votre expert comptable, parce qu'en règle générale, les experts comptables sont très en avance sur la dématérialisation, parce qu'ils gèrent énormément de documents pour leurs clients, et ils ont souvent des très bonnes techniques pour tout ça. Et donc, si vous manquez de confiance, vous voulez des conseils, etc., et puis ça vous fait une bonne manière de discuter avec votre expert comptable et de parler toujours chiffres, ça vous permettra d'être un peu plus proche de lui. Voilà. Et donc, je traiterai dans un prochain podcast, le podcast numéro 3, à propos de la dématérialisation. Quel logiciel utiliser, comment le mettre en œuvre, quels sont les bons outils et les mauvais outils, quelles sont les bonnes et les mauvaises pratiques. Merci de votre écoute, à très bientôt, bye bye. Inscrivez-vous à ma newsletter pour rester informé de mes prochaines interviews, articles, vidéos et podcasts. C'était David Levesque pour entreprise-management.com.